Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne Maëlle Guidance. Donc comme promis, première vidéo concernant les relations en non-communication, en silence, silence radio. Alors je vais commencer la vidéo par faire une mise au point. Donc cette guidance concernera les personnes qui sont en non-communication, en non-dialogue depuis moins de 2 mois. Si ça fait plus de 2 mois que vous êtes en non-communication, cette guidance n'est pas pour vous. Et je m'en explique. Si une personne ne vous répond pas, ne vous répond plus depuis plus de 2 mois, et si en plus cette personne vous a bloqué, blacklisté, je suis désolée, je ne vais pas me faire d'amis, mais c'est une vérité, c'est que cette personne... dans un premier temps, est irrespectueuse de vos sentiments, de vos ressentis. C'est-à-dire, il ne se met pas à votre place, il s'en fout complètement, il ou elle. Deuxièmement, donc j'ai dit irrespectueux premièrement. Deuxièmement, c'est quelqu'un de lâche. C'est quelqu'un d'immature, c'est quelqu'un qui n'assume pas ses responsabilités de vous dire les choses clairement, oui ou non. C'est quelqu'un qui vous met dans l'attente, dans la souffrance, et ça, c'est pas admissible. Ok? Et puis troisièmement, et j'aime pas dire ce genre de choses, mais c'est quelqu'un qui ne vous mérite pas, tout simplement. Donc, qui ne va pas, qui n'a aucune valeur. Parce que si c'est quelqu'un qui vous laisse en silence radio depuis plus de 2 mois, c'est ou deux options, hein, ou il vous garde sous le coude et puis il va revenir, mais ce sera pour un retour éphémère, ou alors il ne sait pas comment vous dire qu'il n'a aucun sentiment pour vous et qu'il n'a pas envie de continuer et puis que vous l'embêtez et voilà, et au lieu de vous dire les choses clairement, ben, il vous laisse comme ça envoyer des messages dans le vide. Après, si cette personne ne vous a pas blacklisté, que vous envoyez des messages, que vous voyez que cette personne les lit, il y a peut-être des circonstances externes qui font que cette personne ne peut pas vous répondre. Donc ça, c'est à vous de juger. Vous êtes seul maître de votre destin, je l'ai toujours dit. Et c'est à vous de rester dans la circonstance, c'est-à-dire dans l'attente et dans le « je ne sais pas où je vais avec cette personne et je ne sais pas quoi faire » et vous êtes dans une relation souffrante, ou vous décidez de tourner la page malgré le fait que vous n'ayez pas eu d'explication. Mais moi, j'ai toujours dit, ne pas choisir, c'est choisir. Donc, comprenez ce que vous avez à comprendre. Alors, maintenant que cette mise au point est faite, donc je vais me lancer sur la guidance par rapport aux non-communications de 2 mois, ou moins, hein. Et je vais voir qu'est-ce qui se passe au juste en la situation, parce qu'il peut s'agir de peur, il peut s'agir d'éléments extérieurs. Voilà, il y a plein de choses qui peuvent s'occurer. Et puis en plus, je ne suis pas dans votre histoire, donc je ne peux pas savoir qu'est-ce qui a fait que cette personne s'est mise en non-communication et qu'est-ce qui fait que cette personne a peur de je ne sais quoi, ok? Donc, on va commencer par le tarot psy pour voir s'il y a des choses à travailler de votre côté ou de son côté, que vous soyez un homme ou une femme. Donc, je vous ai expliqué pour qui était faite cette guidance. Allez, on est parti, je me concentre. Alors, pour les non-communications, silence radio, qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce qu'il en est? S'il vous plaît, merci de me répondre. 2 mois, moins de 2 mois, s'il vous plaît. Allez, c'est parti. Alors, dans la coupe, on a le mécontentement et l'ennui. On a quelqu'un qui a tourné le dos à une future construction, à quelque chose qui pouvait être positive. Mais pour le moment, cette personne, ou ça peut être vous, hein, prenez-le comme ça vous parle, cette personne a décidé de se replier. Et cette personne, alors où cette personne, malgré le fait que ça pouvait être possible entre vous deux, n'était pas satisfait de la situation, ou alors il avait un sentiment d'ennui, avait un sentiment que quelque chose manquait dans la relation. Vous étiez quand même sur un 4,
Donc, vous étiez sur le début d'une construction. Vous aviez posé les jalons, comme on dit. Ok. Ouais, et pourtant, vous regardez, donc c'est la coupe, hein. J'en ferai qu'une, hein, et après je tirerai les cartes. Pourtant, il y avait quelque chose de lumineux qui avait commencé entre vous. Il y avait comme, je l'ai dit là précédemment, il y avait une future construction, il y avait une possibilité. Mais cette personne a décidé de tourner le dos. Pourquoi? Parce que il ou elle n'était pas satisfait, ou parce qu'il manquait quelque chose, ou parce qu'il y avait un sentiment d'ennui dans la situation. Peut-être une routine. Je sais pas, on va voir plus tard dans les cartes. Donc vous voyez bien, hein, je suis très numérologie, donc là vous avez le 19 qui fait 10, donc c'est bien la fin de quelque chose. Mais ça peut être aussi le début d'autre chose. On va voir ce que les cartes nous disent. Donc c'est pareil, je ne prendrai que 2 ou 3 cartes, pas plus s'il vous plaît. 2 ou 3 cartes, pas plus. Qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce qu'il en est de cette situation, s'il vous plaît? Il y en a une qui a sauté déjà. Qu'est-ce qu'il en est de cette situation? Ouais, bon. Tentation. Donc, cette personne a été tentée par autre chose. Donc, on a vu qu'il y avait du mécontentement et de l'ennui. On a vu qu'il y avait du manque. Donc, peut-être que quelque chose s'est présenté à lui. Quelque chose de plus attrayant à son goût. Ou peut-être que il a été tenté par une autre personne. Ça, je peux pas le dire parce que c'est pas sorti dans les cartes, donc je vais pas me projeter, ok? Simplement, là, on vous parle de tentation. Que cette personne a été tentée par quelque chose de plus positive, qui lui correspondait plus. On parle de fondation solide. Donc, c'est ce que j'avais dit. Il y avait quand même une possibilité de créer quelque chose entre vous, mais lui ou elle, son sentiment, il manquait quelque chose, il y avait une routine qui s'était installée, il y avait une sorte d'ennui qui l'a saisi, il y avait, vous voyez, on est de nouveau sur quelqu'un qui tourne le dos, hein. Et bon, il y avait comme un obstacle. Il y a quelque chose, il ou elle a buté sur quelque chose. Pourtant, il y avait de fortes possibilités en la situation. Donc, là, il y a la carte du pouvoir qui est sortie. Donc, moi, je pense que dans votre couple, je mets des guillemets hein, dans le couple, vous entendez ce que vous avez à entendre, quelqu'un a pris le dessus sur l'autre. Quelqu'un avait le pouvoir sur l'autre. Alors, je ne sais pas si c'est cette personne-là qui vous a tourné le dos ou si c'est vous, mais vous voyez, il y avait une opposition. Il y avait une opposition. Donc, on a vu qu'il y avait du mécontentement et de l'ennui. On a vu que cette personne a tourné le dos parce qu'elle a buté sur quelque chose. On a vu qu'il y avait de la tentation de son côté et on a vu qu'il y avait une prise de pouvoir de quelqu'un, de lui ou de vous. Les cartes ne nous disent pas plus. Et moi, j'entends rien en canalisation. Et regardez le dos de deck, la perte affective. Donc, c'est quelque chose qui est encore dans ses énergies, parce que quand on dit perte affective, c'est qu'il y avait des sentiments. Donc, on a bien vu qu'il y avait la possibilité d'une construction. Donc, cette personne n'est pas tout à fait partie, même s'il y a des tentations. Parce que là, ça nous parle de nostalgie. Ça nous parle d'une future construction. On avait presque posé le 6, on avait presque posé la dernière partie du toit de la maison, mais on a décidé de se retirer. Donc, cette personne, malgré tout ce que je viens de dire, ressent une perte tout de même. Ressent une perte et est dans une affliction. Ouais, ça se dit ça, hein, c'est français. Oui. Il y a quand même une peine de cœur. Mais il a décidé, vous voyez, de tourner le dos. Bon, là, on le voit de face et on le voit les deux mains sur le cœur. Donc, c'est quelque chose qui le chagrine tout de même. Donc, ne pensez pas que cette personne vous fait souffrir pour vous faire souffrir. Non, la personne souffre également. Ok? Donc, on va aller voir avec le chakra du cœur pour voir si on nous en dit plus par rapport à la situation. En tout cas, je suis contente, les cartes parlent bien. Pour le moment, on ne me parle pas. Oui, parce que comme je suis clairaudiente, clairvoyante et clairressentie, pour le moment, là, je fais de la lecture intuitive par rapport aux cartes. J'ai pas de message, là, on ne me dit rien, on ne me souffle rien.
à l'oreille pour le moment. Peut-être que ça va venir. Hein. Oula. Donc, ce n'est pas ton âme sœur. Donc, vous voyez, il y a bien une différence. Il y a bien un truc qui s'est cassé entre vous. Donc, alors, ou on vous dit que vous vous êtes trompé et que cette personne n'est pas ton âme sœur, ou alors on lui souffle à lui, hein, les fameuses tentations, que vous n'étiez pas pour être ensemble. Il y avait trop de différence entre vous. Alors, dans différence, vous pouvez y mettre ce que vous voulez. L'âge, les valeurs, les croyances, les projections d'avenir. Vous imitez ce que vous voulez. En tout cas, là, c'est en l'occurrence ce qu'il ressentait. Par contre, regardez, on sent qu'il y a une espèce de contradiction. Puisque là, il y a tes peurs et tes doutes ne sont pas fondés. Donc, soit c'est par rapport à vous. Par rapport à vos doutes et vos peurs d'avoir perdu cette personne, on vous dit que même si c'est pas ton âme sœur, on te dit que tu n'as pas à avoir peur face à cette situation-là, ou alors c'est à lui qu'on lui souffle ça, de ne pas avoir peur. Je sais pas, là c'est de la coupe, hein, donc je vais laisser parler les cartes. Si ça doit ressortir, ça ressortira dans le jeu. Vous me connaissez maintenant. Allez, c'est sorti tout de suite. Waouh, c'est beau. Fusion des sentiments. Donc, on a vu hein, que c'est quelqu'un qui était quand même, qui avait quand même des sentiments pour vous parce qu'il porte quand même ses deux mains au cœur. Hein. Donc, c'est quelqu'un qui... La situation ne lui plaît pas non plus. Même si, voilà, il est tenté d'aller voir autre chose. Mais je vous dis, en l'occurrence, il y avait un mécontentement, il y avait un ennui. En fait, je pense qu'il y a des non-dits entre vous parce qu'il y a quand même la carte de la fusion des sentiments qui est sortie. Donc, c'est des sentiments. Fusion des sentiments, ça veut dire que c'est réciproque. Hein. Ce que vous ressentez, lui ou elle le ressent. Et tu reçois des signes. Donc, peut-être que vous restez dans cette situation-là parce que moi, ça, c'est les guidances privées. En guidance privée, j'ai tendance à tutoyer la personne. Donc, si je le fais, c'est comme si c'était une guidance privée pour vous. Là, on dit que cette personne ou vous recevez des signes qui vont dans ce sens. Qui vont dans le sens de « mais je ne me suis pas fait un film, ce qu'il ressent, je le ressens, ce qu'elle ressent, je le ressens ». Et les cartes vous le confirment. En dos de deck, qu'est-ce qu'on a? N'écoute pas les autres. Oui, donc que ce soit pour lui ou que ce soit pour vous. Lui, il a des tentations. Vous, pareil, Attendez, je viens plus par là. Vous, c'est pareil. Vous essayez de vous réconforter ou de vous faire réconforter, mais on vous dit blanc, on vous dit noir, on vous dit gris, on vous dit rouge. Vous n'en pouvez plus. Et moi, je vous ai toujours dit, écoutez-vous, vous. Parce que les autres ne sont pas vous. Et les autres ne sont pas dans votre couple, dans la situation. Ok? Donc, faites confiance à vos intuitions et pas à votre mental. Ok? On va aller voir du côté des anges de l'amour. Qu'est-ce qui se passe dans la situation? Donc, on a quelques clés quand même. Hein. J'espère que ça va vous aider à comprendre pourquoi. Et puis, j'espère qu'on va nous dire aussi qu'est-ce qu'il faut faire. Moi, je sais hein, ce qu'il faut faire quand c'est comme ça. Hein. Et si vous suivez mes guidances, vous avez des messages tous les jours dans les énergies. Donc, vous savez ce que vous avez à faire. Ok? Bon, allez. Je fais une coupe. Alors, libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Et ben, c'est ce que je voulais vous dire. C'est qu'il y a bien quelque chose à faire en l'occurrence. Qu'est-ce que vous avez acté dans la matière? Oui, peut-être que vous avez essayé de l'appeler. Peut-être que vous avez essayé d'envoyer des messages. Mais est-ce que vous avez essayé de vous déplacer? Est-ce que vous avez essayé de passer par une tierce personne pour en savoir plus? Regardez ma vidéo sur le retour de l'ex. Hein. Je vous apporte plein de vérités et plein d'indices et de choses à acter en la matière. Donc, on parle bien d'une passion. Donc, on parle bien de réciprocité. On parle bien de quelque chose qui avait démarré très, très fort entre vous. Alors, qu'est-ce qui se passe en la circonstance là? Qu'est-ce qui se passe? Merci de me délivrer. Message. Une ou deux cartes, s'il vous plaît, pas plus. Une ou deux cartes, s'il vous plaît, pas plus. Et j'en ai deux.
Waouh! Alors, on vous dit, cela vaut la peine d'attendre. Ah, je suis pas pour l'attente, moi. L'attente appelle l'attente. Bon. La synchronicité divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc, il y a une histoire de timing divin, en fait. Peut-être que vous vous êtes rencontrés pas au bon moment. Peut-être qu'il y a des éléments extérieurs qui sont venus contrecarrer vos projets. Et peut-être que là, c'est en train de se résoudre. Pourquoi je vous dis ça? Parce que juste après, on a la carte de très bientôt. Donc, il y a quelque chose qui va se passer là. Décidez exactement de ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Ben oui, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez attendre ou vous voulez bouger? Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que, en l'occurrence, là, mes très chers amis, vous voyez plus les cartes, hein, du coup, là. Attendez, je vais tout décaler. J'ai pas l'impression que cette personne, si elle est en silence radio, j'ai pas l'impression qu'elle va bouger quelque chose. Il y a je pense que c'est à vous. Ben oui, malheureusement, hein, ben c'est vous qui regardez la guidance. Hein. C'est vous qui recevez les messages, c'est pas lui ou elle. Même si on dit qu'il y a une intervention divine, il y a quelque chose qui va se faire là-haut et qui va faire... On ne peut pas vous laisser éternellement dans l'attente. Surtout si vous avez déjà acté quelque chose dans la matière. On peut vous laisser éternellement dans l'attente si vous décidez de subir la chose. C'est-à-dire, si vous décidez de dire, bon, il va bien finir ou elle va bien finir par comprendre que moi, j'ai de forts sentiments. La preuve, je lui ai envoyé 2-3 messages qui allaient dans ce sens. La preuve, je lui ai dit. Et que de l'autre côté, il n'y a pas de réponse. Ça veut dire qu'il y a autre chose à faire dans la situation, mais surtout pas d'attendre sans rien faire. Et il ne se passera rien. Comme j'ai déjà dit précédemment, on n'a rien sans rien. Donc, il y a bien quelque chose à faire. J'ai pas vu le dos de deck. Ouais, faites un effort, le dos de deck, faites un effort. Donc, j'ai bien canalisé quand j'ai dit que c'est à vous de faire quelque chose dans la circonstance. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Les étapes, ça présuppose que c'est quelque chose qui demande du temps. Pourquoi? Parce qu'apparemment, il y a des éléments extérieurs et on l'a vu avec la tentation, on l'a vu avec la prise de pouvoir. On ne sait pas qui a subi, qui a fait subir. On ne sait pas ce qui s'est passé. Moi, je ne sais pas, je ne suis pas dans votre histoire. Vous, vous savez. Je vais prendre 2 oracles et puis on va s'arrêter là. Je ne veux pas faire trop long, c'est pas la peine. On reçoit bien déjà. Je vais peut-être demander, mais bon, en même temps, je viens de vous le dire, hein, que c'est vous qui aviez quelque chose à faire. Moi, j'entends de 2 choses l'une. Soit vous tentez le coup de la dernière chance, c'est-à-dire, allez-y, déplacez-vous. Moi, je pense que le visuel est très important. Si vous avez tout essayé au niveau virtuel, c'est-à-dire des mails, des appels, des messages, et que cette personne ne vous a pas bloqué, hein. Attention, hein, c'est surtout ça. Que cette personne lit, entend, mais ne répond pas, il y a peut-être quelque chose dans sa vie à lui, que ce soit professionnel, relationnel ou tout autre, qui fait que cette personne est dans l'impossibilité de vous répondre. Donc, du coup, peut-être qu'il faudrait que vous vous déplaciez, que vous alliez vous-même voir la personne. Ou alors, la deuxième chose, et c'est la plus fataliste, lâchez. Lâchez. Lâchez, passez à autre chose, rencontrer d'autres personnes, essayez d'oublier. Moi, je sais que c'est dur, c'est très dur, surtout quand on n'a pas eu de verbalisation de l'autre côté et qu'ils mettent un point final à la situation. C'est très compliqué, mais on peut le faire. On peut le faire, je vous jure qu'on peut le faire. Ça prend énormément de temps. Et puis, sachez quelque chose, c'est que si quelqu'un vous est destiné, là-haut, on vous le remettra sur votre chemin. Et puis, quelquefois, le fait de lâcher et d'aller voir ailleurs, c'est des énergies, des vibrations d'amour que vous diffusez et que l'autre reçoit par télépathie. Et il se dit, il ou elle se dit, ben, il se passe quelque chose dans la vie de l'autre, je le ressens. Et ce quelque chose le fait ou l'a fait revenir. Voilà. Ok ? Donc, j'espère que c'est clair pour vous. Waouh! Ouais, on a vraiment de l'amour entre vous. Regardez, amour et ouais, ouverture destinée. Hein. C'est waouh! Ouais.
Bah écoutez, prenez-le comme vous avez envie de le prendre, mais bon, ça nous redit bien la même chose. Hein. Il y a de l'amour entre vous. Hein. Waouh, il y a la carte de la victoire qui est sortie. Hein. Vous la voyez là? Ouais, parce que j'ai le soleil en pleine figure. Il y a une victoire. Mais regardez, hein, le cheval est sur ses deux pattes arrière, c'est-à-dire ça sous-entend que il sort du galop. Hein. Donc ça veut dire qu'il y a eu une action démise. Il y a quelque chose qui a été fait. Il y a une reprise de pouvoir là. Il y a... Faites-le, vraiment faites-le. Moi c'est ce que j'entends, quoi. Pour sortir de ça, faites-le. Alors, j'entends encore une autre. Ouais. L'étranger. Alors, l'étranger, c'est comme la carte du magicien. C'est vous qui avez les clés de votre destinée entre les mains. Vous avez le monde entre les mains. Vous avez le champ des possibles par rapport à la prise de distance. Regardez. Donc, c'est-à-dire que c'est à vous. C'est à vous d'entreprendre. C'est à vous d'actionner. C'est à vous d'acter. C'est vos mains. Vous voyez? L'étranger, c'est l'autre. Donc, c'est bien à vous de faire quelque chose, là, en la circonstance. Eh ouais. De toute façon, je ne dis pas les choses dans le vide, moi. Vous me connaîtrez avec le temps, mais ce que j'ai tendance à dire se matérialise. Vous voyez, là, ouais. Et en dos de deck, waouh, ben oui, miroir magique, je viens de le dire. Hein, c'est comme la carte du magicien, et il a suffi que je dise ça pour que, en dos de deck, on a la carte du miroir magique. Et oui, le miroir magique, c'est vous avez tous les pouvoirs, vous avez tout le champ des possibles, je viens de vous le dire. Toutes les possibilités d'acter en la matière. Et la carte du miroir magique, c'est une carte positive, hein, c'est une issue positive. Donc, je vais prendre le G, je voulais prendre les fées, mais non, je vais prendre le G, puis je vous prendrai une carte des petits oracles des anges pour terminer. Ok? Alors. Ouais, donc, on a l'abus de confiance, on a la trahison. Bon, ben ça, vous êtes en plein dedans, hein, de toute façon, je vous apprends rien. Mais on a la paix retrouvée, on a un message. Vous voyez, la mésange, elle apporte un message. Elle apporte de la paix, elle apporte un message positif. Vous voyez, ça contraste avec la chauve-souris de l'autre côté quand même. Hein. Je ne sais pas si vous voyez. Hein. On est entre deux, quoi. Hein. Mais moi, je vous conseille d'aller de ce côté et pas de ce côté. Allez. Une ou deux cartes, s'il vous plaît. Waouh, 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 les amis. L'amour et la paix. Non, mais franchement, hein, non, mais il y a vraiment quelque chose entre vous deux, quoi. C'est, waouh, impressionnant. Ah, mais faites-le, s'il vous plaît, hein. Si vous regardez la vidéo, faites-le. Hein. Et en plus, on a la paix, on a la liberté, on a... Vous voyez, il prend son envol, hein, la colombe, c'est comme le cheval en pleine action. La colombe, c'est pareil, elle est dans le ciel, dans un ciel bleu. Le bleu, c'est le chakra de la gorge, c'est la communication. Le bleu, c'est la paix, c'est la sérénité. Et il y a vraiment de l'amour hein, entre vous. Hein. Donc, c'est pas une illusion, c'est pas quelque chose que vous vous êtes mis dans la tête. Et regardez, en dos de deck, on a quand même le cadeau, les enfants, quoi. C'est un cadeau, c'est une chance qui s'offre à vous. Et quand un cadeau comme ça s'offre à vous, alors vous allez me dire, ouais, super le cadeau, il me met un gros stop, il me répond pas. Non, mais on n'est pas dans sa vie, on ne sait pas ce qui se passe de l'autre côté, même si on l'a un peu vu en début de vidéo. Donc vous savez ce qu'il y a à combler. Il y a quelque chose qui a manqué dans la relation, il y a quelqu'un qui a pris le pouvoir sur l'autre, il y a une routine qui s'est installée et pourtant il y avait un avenir lumineux entre vous et puis peut-être qu'il a été tenté par d'autres choses et peut-être qu'il est allé voir ailleurs, mais regardez, hein, ça le dit nullement là dans le tirage, moi j'ai pas sorti d'énergie tierce, hein, à part la tentation, il n'y a pas d'autres personnes, vous voyez ce que je veux dire? Donc moi à mon avis, je sais pas ce qui se passe dans la vie de cette personne, mais en tout cas il y a de l'amour, hein. Il y a de l'amour et on vous demande de tenter l'ultime coup. Hein.
Et de toute façon, n'ayez aucune crainte. Hein, il n'y aura pas de fin de non-recevoir. Hein. J'en tire une ou deux? On me dit deux. J'en tire deux. Espace sacré, chakra du cœur. Hein, c'est la couleur verte, la couleur de l'espoir. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tous tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Donc, vous voyez bien, il y a bien quelque chose à guérir. Et il y a bien de l'amour entre vous. C'est impressionnant. C'est impressionnant, quoi. Hop. De toute façon, j'ai fini la vidéo. Vous avez vu tout ce que vous aviez à voir. Surtout à entendre, parce que voir... Voilà, et puis la dernière carte, oh là là, clairvoyance. Donc jaune, confiance en soi, chakra du plexus solaire. Ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel. Regardez, le bleu du ciel. Sens une douce brise te traverser. La paix est là, la paix, je vous l'ai dit. Tout s'éclaire, une guérison magique se réalise en toi. Un cadeau de tes anges gardiens. Bah oui, c'est Maëlle qui vous l'a dit, c'est Maëlle la clairvoyante qui vous le dit, guérissez votre cœur, guérissez son cœur, ces deux cœurs blessés là, c'est complètement con, mais je vous jure, les relations humaines, hein, mon Dieu, ah là 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 là, hein, on leur taperait la tête l'un contre l'autre hein, pour que le cœur résonne, c'est impressionnant, pardon, voilà, comme je dis, vous avez eu vos messages. J'espère que ça a éclairci un petit peu la situation, que ça vous a donné un regain d'espoir, que vous allez mûrir le truc et que vous allez vraiment acter quelque chose. Donc, rappelez-vous le début de la vidéo, s'il vous plaît. Les personnes qui m'envoient des messages en me disant « Oui, ça fait 6 mois que je l'attends », je vous jure que je ne répondrai pas. Et j'ai horreur de ne pas répondre, hein, parce que c'est un manque de respect. Mais non, là, ça parle vraiment à des personnes qui sont en non-communication depuis 2 mois, mais pas plus. Pas plus. Moi, je ne capte pas ces énergies-là, parce que pour moi, c'est le passé, ce n'est plus le présent, et ce sera encore moins le futur. Ou alors, si c'est le futur, ben dis donc, je vous dis, ce sera éphémère. Il faut être lucide hein, par moment, puis il faut arrêter de s'auto-flageller. Hein. Donc, moi, je ne suis pas pour vendre des bananes. Hein. J'ai mon franc-parler, vous allez apprendre à me connaître, mais moi, je veux rien vous faire miroiter. Moi, je suis là pour vous envoyer des messages et pour vous dire des vérités. Et moi, j'ai pas envie de vous mettre dans plus de confusion, voilà, dans laquelle vous êtes déjà. Moi, je veux éclaircir votre chemin. Et moi, alors, je dis beaucoup moi, mais oui, parce que c'est ma chaîne en même temps. Mais puis, c'est ma façon de faire. Mais moi, je veux pas vous vendre du rêve. Moi, je veux votre bien-être et puis moi, on me diffuse des messages de vérité. Donc moi, ouais, il faut que j'arrête avec moi. Hein, ça fait vraiment égocentrique et égoïste. Hein. Je veux aller dans ce sens. Voilà. Donc j'espère que vous avez bien compris mon état d'esprit, ce que je veux apporter à cette chaîne. J'ai bien dit que c'était une chaîne de partage, d'échange, d'entraide. Et je suis là pour vous aider. Et je ne suis pas là pour vous vendre des mensonges ou pour vous dire oui, c'est possible. Non. Non. Si c'est pas possible, je vous dis non, c'est pas possible. Si c'est du rêve, je vous dis non, c'est du rêve. Bon, voilà. Bon, allez, j'espère que vous n'allez pas me détester. Hein, je suis là pour vous apporter que des bons messages, moi que du bonheur, même si quelquefois certaines vérités font mal. Mais là, en l'occurrence, les messages sont magnifiques. Donc, courage, actez, faites-le, déplacez-vous, renseignez-vous, écoutez ma vidéo sur le retour de l'ex. Franchement, faites-le. Et voilà, c'était votre petite vidéo et on en est à 30 minutes, presque. Allez, je m'arrête là, plein de belles choses, c'était Maëlle, merci de liker, partager, commenter pour faire grandir la chaîne, pour qu'on arrive aux 1000 abonnés et pour qu'on se fasse des directs et qu'on rigole ensemble, que je vous diffuse encore plus de messages. Et puis voilà, vous avez toutes mes coordonnées dans la barre de description pour les guidances privées,
pour les questions, si je peux répondre. Voilà. Plein de bisous et bon courage à vous.